On vous l'a annoncé en direct hier, justement dans Les Vraies Voix, la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet a été validée par le Conseil constitutionnel, alors que dans son avis du mois d'août, il avait rappelé la nécessité de limiter son déploiement dans le temps, un temps qui est désormais repoussé de 9 mois. Le Conseil constitutionnel qui, comme le Conseil d'État, se voit reprocher une validation quasi systématique de toutes les lois du pouvoir actuel, alors qu'ils devraient être des contre-pouvoirs. Et quand, par le plus grand des hasards, le Conseil d'État censure une mesure comme celle sur les autotests de Covid, c'est le pouvoir politique qui traîne des pieds pour appliquer la mesure. Quant au Sénat, aucune de ses propositions sur la prolongation du pass sanitaire n'a été écoutée par la majorité, alors que certaines étaient, de l'avis général, des mesures de bon sens, d'où notre premier débat. Validation du pass sanitaire par le Conseil constitutionnel. Y a-t-il encore des contre-pouvoirs en France? Eh bien, ça a bougé. Vous êtes désormais 95,8% à dire non. Avec nous, c'est une des vraies voix. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Philippe, vous êtes bonjour à tous. Président de VIA et ancien député, c'est vous qui avez fait le recours devant le Conseil d'État pour les autotests. Vous avez gagné, donc il y a encore des contre-pouvoirs, mais manifestement les pouvoirs publics ont l'air de traîner un peu les pieds pour l'appliquer. Ah, c'est plus que traîner les pieds, puisque il y a encore quelques heures, les sites officiels du gouvernement continuaient de déclarer que les autotests ne pouvaient pas être le moyen d'accéder au pass sanitaire pour ceux qui les pratiquaient. Donc le Conseil d'État a décidé ça il y a maintenant quelques jours. C'était vendredi dernier, je crois. La semaine dernière. On l'a annoncé en direct dans Les Vraies Voix avec vous. Absolument. On aurait dû effectivement faire diligence pour annoncer tout cela, puisque c'est un droit qui est rétabli pour les Français. C'est décidé par une instance judiciaire de droit public qui est souveraine dans ses décisions. Donc ça devrait être appliqué immédiatement. Il y a encore des pharmaciens aujourd'hui, au moment où nous parlons, qui ne savent pas s'ils ont le droit ou non, de faire pratiquer les autotests, avec des remarques de temps en temps un peu curieuses. Par exemple, je n'ai pas encore reçu l'autorisation de l'ARS, comme si l'ARS était d'une autorité supérieure aux décisions du Conseil d'État, ou encore le site du gouvernement n'a rien dit, ce qui est là encore baroque, puisque en principe les choses devraient être faites. Donc effectivement, vous avez bien résumé la situation comme d'habitude. Soit effectivement ces instances judiciaires ne font plus intégralement leur travail, je pense que c'est la conversation qui suit, soit quand effectivement ils censurent des dispositions, on traîne à leur application, à leur mise en place. Philippe Bilger. Mon cher Philippe et cher Jean-Christophe... C'est Jean-Frédéric. Pardon. Vous avez confondu Jean-Christophe Lagarde et Jean-Frédéric Poisson. C'est pas pourtant, tout à fait je ne suis pas obsédé par Zemmour, pourtant, mais bon... dans une démocratie même pas idéale, mais exemplaire, on devrait respecter nos institutions suprêmes. Et ce qui se passe depuis quelques mois fait que on peut douter de leur qualité intrinsèque. Je suis frappé de voir, au sujet du Conseil constitutionnel, sans sous-estimer la validité de la censure qu'il a opérée hier, à quel point il semble se dégager une ligne de partage entre l'essentiel et le superfétatoire, entre le politique et l'accessoire. Le Conseil constitutionnel valide systématiquement tout ce qui relève du politique, de l'enjeu du pouvoir, d'une ligne dont le pouvoir a absolument besoin, dont la légitimité peut être discutée, mais comme elle émane de l'exécutif, on n'a aucune raison de la battre en brèche. Tandis que pour le reste, la menue monnaie de la démocratie, d'une certaine manière, eh bien on est prêt à censurer. C'est un mouvement dont je n'estime pas l'objectivité absolue, mais je le pressens peut-être avec une subjectivité trop forte. Jean-Frédéric Poisson. Je vais me permettre, cher Philippe Bilger, d'apporter de la matière à cette intuition. Sans noyer nos auditeurs avec des choses qui seraient trop juridiques. Par une décision du mois de mai 2020, je fais rapide, le Conseil constitutionnel a déclaré lui-même que dans certains cas, en particulier sur la question des ordonnances, la Constitution ne s'appliquait pas. C'est ce qu'il a statué. Je fais très rapide, mais c'est grosso modo sa décision. Lorsque le Conseil d'État est saisi, par mes soins là encore, au mois de décembre dernier, d'un décret par lequel désormais le gouvernement peut ficher tout le monde au nom de ses opinions philosophiques, politiques ou religieuses, tout le monde, c'est-à-dire
chers amis des vraies voix, vous-même, mais l'intégralité de nos auditeurs s'ils le jugent nécessaire, le Conseil d'État juge là qu'il n'y a pas d'atteinte aux libertés fondamentales. Dans sa décision d'hier sur la loi sur le pass sanitaire, certes, le Conseil constitutionnel déclare que les chefs d'établissement ne pourront pas avoir accès au statut vaccinal des enfants, ce qui est tout de même la moindre des choses. C'est la préservation du secret médical. La question est de savoir comment un Parlement et un gouvernement peuvent avoir l'idée de donner accès au statut vaccinal des enfants à des chefs d'établissement. Et puis, il y a ces deux dispositions qui ont été maintenues. La première, c'est l'absence de contrôle parlementaire de la mise en place du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet, alors même qu'il y a une élection présidentielle et une élection législative au fil de l'eau d'ici au 31 juillet prochain. Et puis, l'idée que on renonce à quelque chose qui est pourtant rappelé par les instances dans leurs décisions, c'est que toute disposition privative de liberté doit respecter la proportionnalité en état de crise que visiblement nous ne connaissons plus. Donc en fait, le gouvernement depuis le début s'est mis dans une nasse, et avec le nom que je porte, je vous permets de dire que je suis un expert en matière de nasse, premièrement, et deuxièmement, il demande effectivement au Conseil constitutionnel, comme disait mon regretté ami Patrick Devedjian, de rendre des services et non pas des décisions. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Françoise Degois. Alors, Jean-Frédéric, moi je pense pas qu'il se met dans une nasse, il nous met dans une nasse. C'est absolument, tout ça est absolument volontaire. Moi je suis très sévère, je partage un avis encore plus dur probablement, en tout cas peut-être parce que vous êtes très policés, Philippe Bilger et Jean-Frédéric Poisson. Moi je le suis pas, je pense que on est dans une forme presque de folie générale. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, en qui moi j'avais tout à fait confiance, ne statue plus sur rien. Je suis d'accord avec la formule de Devedjian. Il rend service à Emmanuel Macron. Nous sommes dans une logique folle. Vous avez vu, depuis hier, la machine est en marche. Nous avons la machine sanitaire, la machine médiatique. Vraiment, je le dis. Et pourtant, je suis un produit de ces médias. Moi, je suis une enfant de France Inter. J'ai dirigé le service politique de France Inter. Je suis une éditorialiste. Je me rends compte du kidnapping général, comment dirais-je, de la parole médiatique, quasiment générale, de la parole médiatique, dans le sens de la réélection d'Emmanuel Macron, dans le sens de la raison. Tout ce qui aurait dû nous faire bondir il y a quelques années, nous aurions eu n'importe qui au gouvernement, Nicolas Sarkozy par exemple, même François Hollande, prenant la moitié de ses décisions, même en période de crise, nous aurions eu des manifs partout, toute la journée. Ça passe crème. C'est une folie. La fascination qu'exerce Emmanuel Macron sur la quasi-totalité du corps médiatique, je le dis, sur une grande partie, comment dirais-je, de ce qui fait l'influence dans ce pays, est absolument ahurissante. Je pense qu'un jour, il faudra, quand tout sera retombé, quand le précipité sera retombé, que nous serons sortis de toute cette folie qui est en train de nous donner le choix entre Macron ou le fascisme pur et dur, pour moi le néofascisme, je sais que vous n'êtes pas d'accord ici, de Zemmour ou de Le Pen, eh bien tout ce qui est entre les deux doit pouvoir exister et n'existe plus. Nous sommes là comme des poissons sans oxygène, en train de chercher des poissons sans oxygène. Bah oui. Jean-Frédéric Poisson, et après Philippe Deveul, et on ira au 0826 300 300, ça réagit beaucoup. Jean-Frédéric Poisson. Oui, non, c'est très bien sans oxygène. Merci de vous inquiéter de la santé de mes poumons, cher Non, François. mais vous êtes d'accord qu'il y a une folie qui est en train de s'organiser. Jean-Frédéric Poisson. Je fais partie de ceux qui ont la même dureté que vous, même si je l'explique peut-être avec une énergie différente. Mais j'entends bien ça. Je pense que nous sommes dans la conséquence aussi des impasses dans lesquelles le gouvernement s'est mis lui-même et nous met par la même occasion depuis le début de la crise sanitaire. On l'a évoqué souvent sur votre antenne, et puis c'était partie des combats personnels. Il y a une espèce d'orgueil de la science aussi sur lequel il faudra qu'on revienne, et d'aveuglement généralisé du corps médical sur un certain nombre de sujets qui est problématique. Mais je vous entends parler de néofascisme, François. J'ai simplement une petite anecdote à vous raconter. Vous l'avez vu. Lorsque votre éminent collègue Christophe Barbier explique sur une chaîne d'information vendredi ces jours-ci qu'en réalité, ceux qui ne sont pas vaccinés, il va falloir que les organismes sociaux donnent les noms au gouvernement de ceux qui ne sont pas vaccinés, et il dit lui-même, on ira les chercher avec des camions et on les vaccinera de force. Je sais, qui est fasciste, c'est ça que vous allez me demander. Fasciste. Mais bien entendu, c'est ça le problème de fond. Et on ne peut pas... Enfin, je suis étonné que sur le plateau même, personne n'ait réagi à cette énormité qui devrait, en principe, le priver d'antenne pendant un petit moment. Philippe Deveul. Voulez-vous qu'il soit privé d'antenne? Philippe Deveul. Et après, après Jean-Frédéric Poisson et 0826 300 300. Bonsoir Jean-Frédéric. Bonsoir. Oui, le contre-pouvoir comme on l'entend n'existe plus parce que
le Conseil constitutionnel, on peut le comparer un peu à la Cour suprême, et en tant qu'enseignant de droit constitutionnel, c'est une question que l'on pose aux étudiants. Le Conseil constitutionnel, organe politique ou organe juridique? Là, on est dans l'organe politique, on n'est plus du tout dans le juridique, parce qu'il a laissé passer, le Conseil constitutionnel a laissé passer plein de choses au niveau juridique. Quant à l'Assemblée nationale, a-t-elle été une assemblée vraiment d'opposition? Je ne crois pas non plus. Il n'y a que le Sénat. Il n'y a que le Sénat. Il n'y a que le Sénat qui a fait le travail et qui est contredit après par les LR à l'Assemblée nationale, ce qui est complètement... Enfin, les LR, oui. Oui, après qui se couchent alors que le Sénat fait contre-pied. Et l'opposition... Alors quand il y a un manque d'opposition, même quand vous parlez, vous évoquez Marine Le Pen, elle n'a pas fait vraiment un grand rôle d'opposante quand il y avait autant de contestations. Elle n'a jamais soutenu des manifestations, elle ne s'est jamais présentée, elle est restée dans sa tour dorée, puis maintenant, elle est étonnée qu'elle soit dépassée sur sa droite, quelque part. Ben oui, mais il faut se bouger quand on fait de la politique, il ne faut pas être passif et puis donner des instructions. Et donc, je reviens sur ce fait que quand le contre-pouvoir officiel n'est pas respecté, eh bien, il y a un contre-pouvoir, comme les Gilets jaunes, qui a été dans les Gilets jaunes qui ont été dans la rue pendant des années. Ans au début. Et parce qu'ils sentaient quelque chose de fou dans cette politique macroniste. Jean-Frédéric Poisson, rapidement, parce qu'on part au 0826 300 300. Je partage parfaitement cette appréciation, mais sous le contrôle de Philippe Bilger, qui connaît ça infiniment mieux que moi aussi, il y a une dérive du Conseil constitutionnel à partir du moment où il a lui-même l'ambition, et ça commence, je crois, avec la présidence de Jean-Louis Debré, de devenir une espèce de juridiction supplémentaire au Cour suprême, plutôt que de rester, si je peux dire les choses ainsi, gardien de nos textes fondamentaux. Et pour dire les choses d'une manière encore plus sèche, si je peux, c'est vrai d'ailleurs aussi des instances judiciaires européennes et de la CEDH dont on parle de temps en temps sur vos plateaux. Au fond, ces institutions étaient conçues comme des gardiens du temple de nos libertés, et malheureusement, elles deviennent de plus en plus des militants politiques. C'est-à-dire qu'elles portent une doctrine plutôt que, davantage en tout cas, que d'interpréter le droit qui existe. Elles fabriquent du droit. Or, ce n'est pas à vous deux, Philippe et Jean-Philippe, que je vais rappeler que le code civil lui-même prévoit que... Philippe et Philippe, pardon. C'est pas à vous deux que je vais rappeler que le droit lui-même interdit aux juges... C'est pas grave, Jean-Pierre. Après avoir donné la parole à Christine Degois, on part au 0826 300 300, et là on va pas se tromper de prénom. Bonsoir Julien, comme comme ça se dit dans un film culte, à Créteil. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir aux très bonnes vraies voix de ce soir. Merci à vous, on vous écoute. Je partage notamment ce qu'a dit Françoise de manière magnifique. Il y a un vrai problème effectivement de contre-pouvoir. Quand vous regardez effectivement notamment par exemple sur les syndicats, quand ils sont totalement couchés auprès de la Confédération européenne des syndicats, sans le dire, ils acceptent en fait les réformes libérales et les GOPÉ, donc qui est la feuille de route. Je vous arrête. GOPÉ, c'est grandes orientations de politique économique, parce que tout le monde ne le sait pas chez les auditeurs. Absolument. Donc le verre est dans le fruit. Après, ils se prétendent défendre les salariés, mais ils acceptent toutes les réformes libérales. Il y a quand même un vrai paradoxe là-dedans. Mais Julien, sur le Conseil constitutionnel, est-ce qu'il est encore un contre-pouvoir? Parce que c'est ce qu'on peut attendre de lui, théoriquement. Mais normalement, non. Et vous vous rendez compte que M. Macron et Véran ont menti à répétition. L'exemple de M. Véran qui a le culot de nous dire qu'on n'est plus en phase d'expérimentation. Il l'a encore redit sous peu. Aucun journaliste ne le coupe. Il affirme le contraire. Le pass nous a dit d'abord le narratif change tout le temps. De toute façon, avec eux, ils passent leur temps à mentir. Ils nous ont dit que le pass s'arrêterait au 15 novembre. Et puis, c'est plus le cas. Qu'il n'y aurait jamais de pass sanitaire, ça c'était au début. Ensuite, ils nous ont dit que la troisième dose, il n'y aurait pas de conditionnalité pour garder le pass sanitaire. Absolument. Mais en fait, le Conseil constitutionnel, s'il faisait son job, il devrait s'auto-saisir. Là, il est complètement couché. Et comme l'Assemblée nationale. Je veux dire, écoutez, franchement, quand il doit voter un texte aussi important, vous avez 2/3 des députés qui sont absents. Même les 3/4. Mais exactement, même chose pour les médias qui appartiennent à 9 milliardaires, plus des chaînes publiques qui en fait deviennent des robinets à propagande gouvernementale. C'est juste pas possible. Moi, alors justement, si on est en République bananière. Julien de Créteil, merci beaucoup. Sans banane. Je vais faire réagir. Le climat je vous arrête, sauf aux Antilles. Elles sont excellentes. On salue nos auditeurs des Dom-Tom. Justement, Jean-Frédéric Poisson, on a parlé des contre-pouvoirs juridiques, Conseil d'État, Conseil Constitue. Françoise Degois a mis le doigt là où ça fait mal. Et Julien le dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore un contre-pouvoir médiatique aussi? Françoise a tout dit tout à l'heure, donc son expertise
ne mérite pas de précision complémentaire. Je m'attarderai plutôt, si vous le permettez, sur le Parlement. Il y a dans le rôle du Parlement justement cette mission constitutionnelle de contrôler le pouvoir exécutif. Il ne le fait pas. Et moi qui ai été, dans le mandat précédent, en charge de contrôler la mise en œuvre de l'état d'urgence après les attentats du Bataclan, je peux vous dire que ce contrôle a été mis en place presque contre l'avis du ministre de l'Intérieur, contre l'avis de Manuel Valls, Premier ministre, mais le Parlement l'a fait. Et nous l'avons, je crois, plutôt bien fait avec Jean-Jacques Urvoas, puis Dominique Raimbault. Donc le Parlement a les moyens de contrôler l'action du gouvernement, c'est sa mission, il ne le fait pas, c'est sa faute. De la même manière que les médias devraient contredire les ministres qui mentent ou les clouer au pilori, ils ne le font pas, c'est leur faute. À nous de choisir les bons médias et les bons parlementaires. Oui, Philippe Bilger veut le mot de la fin très court. Très court, Philippe Bilger et Françoise Degois. Une digression justement au sujet de ma chère Françoise. J'ai appris tout à l'heure qu'elle avait été chef du service politique de France Inter. Ouais, elle a parfaitement réussi parce qu'elle a laissé des traces aujourd'hui. Vous avez entendu Bernard Bilger. Très court, le mot de la fin, Christine Degois. Alors, comme tout le monde se plante sur les prénoms dans ce débat, embrassons-nous Folleville. Merci mon cher Jean-Mimi, Jean-Michel. Non, sur les médias... Il y a les exceptions qui confirment la règle. Moi, j'ai la chance d'être sur une télé, LCI, qui a priori appartient à un grand groupe, mais voilà, LCI fait partie est probablement une des rares télés qui accepte, et moi, je suis en contrat, je suis une journaliste de gauche, il y a très peu, il y a quasiment plus d'éditorialistes de gauche, franchement, à la télévision française. Et sur Sud Radio, c'est exactement la même chose. Quand je dis je suis hyper verni, vraiment, je le suis, parce que j'ai cette chance-là de travailler pour deux médias où, justement, on peut arriver à contrer cette espèce de folie et ce torrent médiatique insupportable. Là, on va faire une dépêche AFP, Reuters, etc. C'est la nouvelle du jour. Françoise Degois est de gauche. Personne n'était au courant. Ça, c'est quand même vraiment le scoop. Merci Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, qui a gagné d'ailleurs un recours au Conseil d'État. Toi, tu vas gagner les billes tarte-à-gueule à la récré, tu vas gagner le concours de billes, toi. Verdict avec sur Twitter. Tu te souviens du boulard? Oui. Y a-t-il encore des contre-pouvoirs en France? Vous êtes 95,5% à dire oui. Une petite chronique présidentielle de Philippe Rossi, ça vous dit les vraies voix? Avec plaisir et sans vous. Taisez-vous. Oh bah merci. Sud Radio. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons.